Bonjour, ici l'objectif de la vidéo c'est de comprendre un petit peu mieux la signification de la notion d'intégrale. Alors j'en ai mis par exemple une ici, l'intégrale de 0,3 à 3,5 de f de x dx. Hein, l'objectif ici c'est de bien comprendre comment la représenter graphiquement, quel est son impact sur le graphique. Alors tout d'abord vous avez, j'ai mis en rose la borne inférieure et en violet la borne supérieure, c'est-à-dire que on peut modifier, vous voyez, ça va. Si je modifie la borne inférieure et la borne supérieure, je modifie ici la valeur de mon intégrale, vous voyez. Je passe à 0,7, 0,7. Donc quand on met une intégrale de 0,7 à 3,5, ça veut dire que l'on va s'intéresser, en tout cas, à l'abscisse, au point d'abscisse 0,7 sur la courbe, jusqu'au point d'abscisse 3,5 sur la courbe. Vous voyez. Donc on s'intéresse à cette portion-là de la courbe lorsque l'on met l'intégrale de 0,7 à 3,5. Alors f de x. Alors ça va représenter quoi? Donc ça va représenter en tout cas lorsque la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, ça représentera exactement l'aire qui se situe en dessous. Autrement dit, je répète, lorsque la courbe est située complètement au-dessus de l'axe des abscisses, vous pourrez interpréter comme l'aire tout simplement qui se situe entre l'axe des abscisses et la courbe. Alors pourquoi? On a ici les GeoGebra qui nous donnent la valeur exacte de cette aire, de 2,697, et moi je vais l'approximer avec des rectangles. Donc je vais essayer de m'en rapprocher le plus possible. Donc évidemment si je prends un seul rectangle, je suis très loin de la réalité. Je prends deux rectangles, je me rapproche évitablement de la réalité, mais c'est difficile à voir puisque ici on a un grand espace que l'on prend et ici un grand espace que l'on prend pas, et idem de ce côté-là, donc c'est difficile de se dire que c'est le cas. Alors plus j'augmente le nombre de rectangles, c'est-à-dire plus la largeur de mes rectangles est faible, plus je me retrouve avec un espace que j'oublie petit et un espace que je prends petit. Donc on peut même se dire qu'on n'est pas loin, en tout cas, entre l'espace qui est là que j'omets et l'espace qui est là que je prends, d'être à peu près dans la même valeur. Idem à chaque étape. Et plus je vais augmenter en fait le nombre de rectangles, en fait, plus l'écart qu'il y a entre la valeur que j'oublie ici et la valeur que je prends à la place, l'écart entre ces deux valeurs va être faible, ce qui veut dire que mon erreur va être de plus en plus faible. Vous voyez, je vais encore augmenter le rectangle, et on voit bien qu'on se rapproche de plus en plus de la valeur. Vous voyez, alors on n'est pas tout à fait, ça reste une valeur approchée, il y a toujours une erreur, puisque c'est la technique des l'association des rectangles, il y a toujours une petite erreur, mais cette erreur est relativement faible. Donc on voit bien que c'est la notion d'intégrale, lorsque, je répète bien, lorsque la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, cette intégrale donne l'aire située entre la courbe et l'axe des abscisses. Donc je vais l'enlever pour bien revoir. Alors maintenant, le problème se situe lorsque la courbe n'est pas au-dessus de l'axe des abscisses. On va faire comme ceci, par exemple. Donc vous avez cette fois-ci trois valeurs ici. Vous avez donc la partie qui est au-dessus, la partie qui est en dessous, la partie qui est au-dessus. Donc on voit là tout de suite que la valeur elle est même négative, donc on va pas pouvoir l'interpréter comme une aire, parce que si c'était une aire, la valeur ne serait pas négative. D'accord? Alors qu'est-ce que GeoGebra a fait comme calcul? Tout simplement, d'ailleurs vous voyez là il y a un petit souci parce qu'il me met une valeur négative. Il faudra que je mette la valeur absolue, je me suis trompé. Tout simplement, ici, vous avez donc, elle va considérer ici, l'intégrale va nous donner un résultat positif, et ici, l'intégrale va nous donner un résultat négatif, et ici, un résultat positif. Donc on va se retrouver en fait avec une valeur négative pour l'intégrale, ce qui ne correspond plus à l'aire de la partie orange. D'accord? Alors attention ici. Donc il faut se méfier en fait. Vous avez lorsque vous êtes dans cette situation-là, la situation la plus idyllique, l'intégrale correspond exactement à l'aire. Lorsque vous êtes dans la situation la plus complexe, l'intégrale ne correspond plus tout à fait à l'aire. Mais on peut s'en sortir comme on verra dans une autre vidéo, puisque les bornes, on peut tout simplement, vous voyez, faire l'intégration sur cette partie-là. Et là, pas de souci, elle est au-dessus. Faire l'intégration sur la deuxième partie, qui est située en dessous,
voyez, je me rapproche. Et là, bah, on sait qu'on obtient une valeur négative, sauf que comme on veut avoir une R, cette valeur négative, il va falloir la transformer en une valeur positive. Et c'est pour ça qu'interviendra la notion de valeur absolue, ou si vous préférez, certains professeurs mettent tout simplement moins cette valeur, c'est-à-dire moins la valeur négative, comme ça on aura ici une valeur positive. Et puis ben, l'autre partie qui était ici, on peut l'intégrer sur une portion. Vous voyez, on va pouvoir, et c'est l'objet de la deuxième vidéo, faire le calcul de cette intégration, vous voyez cette intégration, lorsque l'on veut avoir la notion d'air, ben, prendre des portions et non pas faire tout d'un bloc.